Bonjour! Eh oui, encore moi. Et cette fois-ci, c'est pour vous raconter une histoire de la princesse de Beaumont, mais que vous connaissez très bien, puisqu'il s'agit de la Belle et la Bête. Il était une fois, il y a très longtemps de cela, un père qui vivait avec ses trois filles. Il avait perdu sa femme et il élevait ses filles du mieux qu'il pouvait. Il était marchand et faisait commerce de tissus, de denrées rares, d'épices, qui toutes voyageaient par bateau. Or, il advint qu'un jour, un de ces bateaux, après une grosse tempête, arriva au port. C'était une bonne nouvelle pour le père, car il allait à nouveau gagner de l'argent. Alors, avant de partir, il s'adressa à ses trois filles et il leur demanda: Que désirez-vous que je vous rapporte du port? Oh, mon père, dit la première, j'aimerais des soieries, des robes. La seconde lui demanda des bijoux, un beau collier de perles, mon père. Et toi, belle, qui était la troisième de ses filles, que désirerais-tu que je te ramène? Oh, moi, mon père, il me suffirait que vous me rameniez une rose, et je serais contente. Le père prépara ses affaires, puis s'en alla au port qui se trouvait très loin de la ville pour recueillir tout son argent et ses marchandises. Le voyage était long, mais quand il arriva au port, il put récupérer tout ce que ses filles désiraient, sauf les roses. Mais il se dit qu'en chemin, il finirait bien par en trouver. Et il prit le chemin du retour. Le chemin était long et la nuit tombait vite. Et au même instant que tomba la nuit, un orage éclata soudain, un orage terrible, un orage furieux, un orage qui le désempara, car il ne pouvait pas se loger, il n'était pas encore arrivé chez lui, il lui fallait trouver un abri. Or il se trouva que dans cette forêt qu'il traversait à ce moment-là, une grille était là qui s'ouvrait sur le parc d'un château. Ma foi, il se dit: Je trouverai bien ici refuge, on m'accueillera certainement. Il prit la longue allée qui menait jusqu'à l'entrée du château et la frappa à la porte du château. La porte du château était ouverte. Il y entra. Y a quelqu'un demanda-t-il. Ohé, m'hébergeriez-vous pour la nuit, s'il vous plaît? Personne ne répondait. Il continua à marcher dans le palais quand tout à coup il arriva dans une grande salle à manger sur laquelle un dîner était servi et juste à côté une lettre posée sur la table était écrite: Mangez donc, restaurez-vous, et vous pourrez dormir aussi. Ah, merci, dit le père s'adressant à un hôte qu'il ne voyait pas. Il dîna donc, de bon appétit, puis quand il eut bien dîné, il monta un grand escalier qui le conduisit à une chambre, et là il trouva un lit tout fait. Il s'y coucha et y passa la nuit. C'était une aventure bien étrange, mais après tout, il avait été hébergé, il avait été sauvé de l'orage. Le lendemain matin, il reprit ses affaires et se remit en route. Il descendit donc dans le jardin, et ce jardin était composé de roses les plus belles, les plus magnifiques qui soient. Et il pensa à Belle, à qui il n'avait encore rien ramené, et il cueillit une rose. Mais dès l'instant qu'il cueillit la rose, une voix terrible se fit entendre. Tu as cueilli une rose dans mon jardin. Alors que je t'avais offert l'hospitalité, tu m'as volé une rose. Cette voix était terrible, et d'où venait-elle? Mais pardon, dit le père, je voulais juste prendre une rose, car ma fille m'en a demandé une pour le chemin du retour, afin de lui faire un cadeau. Il avait beau regarder autour de lui, il ne voyait rien. Puisque tu m'as volé cette rose, je vais te proposer un marché. Tu pourras rapporter cette rose chez toi, à condition qu'en retour, tu me donnes ta fille. Oh mon Dieu, cela est bien terrible. C'est la seule condition. Si tu ne le fais pas, tu mourras dans l'instant. Le père accepta le marché, garda la rose et rentra chez lui.
Quand il arriva chez lui, il raconta sa mésaventure à ses filles. L'aînée ne s'en souciait guère, puisqu'elle avait ses robes, elle partit vite les essayer. La cadette non plus n'en fit pas grand cas de cette histoire, et passa sa journée à s'admirer avec ses perles et ses bijoux. Quant à la troisième, elle recueillit la rose, et elle écouta son père. Et Belle dit à son père, mon père, puisque vous avez promis, je m'y rendrai. Je suis désespérée, dit-elle, ne le soyez pas. Ce cadeau vaut bien un sacrifice. Et la Belle s'en alla au château de l'inconnu. Elle y entra, elle y passa la journée, personne ne vint lui parler, personne ne vint l'accueillir. Or, quand vint le soir, elle trouva la table prête. Et au moment où elle commençait à dîner, entra devant elle une énorme bête, effrayante, monstrueuse, laide à faire peur. Bonsoir, la Belle. Sans se départir de son calme, elle répondit bonsoir. Vous êtes venu ici de votre plein gré? Oui, dit la Belle. Mon père vous avait fait une promesse, et je la tiens pour lui. Je vous en sais gré. Mangez tout ce que vous voulez. Vous êtes ici chez vous. Merci, dit la Belle. Et la bête, au bout d'un moment, après l'avoir regardé manger, je vais vous laisser tranquille. Je reviendrai vous voir demain. Et la bête disparut. La Belle finit son dîner, se coucha et passa le reste de la journée du lendemain à visiter le château. Tout était magnifique, les salles plus belles les unes que les autres, les chambres et la sienne avaient été magnifiquement parées, comme si on l'eût préparée exprès pour elle. Elle y avait trouvé aussi un miroir. Et la surprise de ce miroir était que quand elle regardait dedans, elle pouvait voir sa maison, son jardin, son père. Mais son père était bien triste. Les journées passèrent, et tous les soirs, la bête vint dîner avec la Belle. Et un soir, la bête demanda à la Belle, la Belle, me trouvez-vous bien laid? Oh, certes, dit la Belle, vous êtes laid, mais la bonté de votre cœur compense tout. Vous êtes bon. Merci, dit la bête, je vous en sais gré. Voudriez-vous m'épouser? Oh, hélas, non, fit la Belle. Non, la bête, jamais je ne pourrai. Très bien, dit la bête. Je reviendrai vous voir demain. Je vous souhaite une belle nuit. Ainsi passèrent les jours. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et au bout de 3 mois, la Belle, qui consultait tous les jours son miroir, vit que son père était tombé fort malade. Elle s'en inquiéta, et le soir même dit à la bête, soyez bon avec moi, mon père est très malade, je voudrais aller passer quelques jours auprès de lui afin de le secourir. La bête lui répondit, la Belle, je veux bien vous autoriser à aller visiter votre père, mais soyez de retour dans 10 jours, car si vous ne reveniez pas, j'en mourrais. Je vous le promets, dit la Belle, je serai là, dans 10 jours. Elle prépara ses affaires et s'en alla chez son père. Sitôt qu'elle fut chez son père, elle fut accaparée par ses sœurs qui lui demandaient ce qui lui était arrivé, ce qu'elle avait vu, ce qu'il y avait dans le château, de la bête, les trésors, les miroirs, les richesses. La Belle répondait à toutes les questions de ses sœurs et s'occupait aussi de son père. Et elle s'en occupa ainsi tous les jours, les 2 autres sœurs délaissant le père. Le soin qu'elle prenait à son père lui prenait beaucoup de temps, et elle ne se rendit pas compte que les 10 jours passaient. Elle oubliait la bête. Un soir, au 10e jour, elle fit un rêve étrange. Elle rêva que la bête était en train de mourir. Oh mon Dieu, se dit-elle, j'ai été négligente, j'ai oublié la bête. Elle dit à son père, mon père, je dois retourner maintenant au château, et je reviendrai, je vous le promets. Elle s'enfuit à bride abattue sur un cheval pour rejoindre le château de la bête. Toute la journée, elle le chercha et ne le trouva pas. Et quand vint la nuit, elle fit un tour dans le jardin et elle le trouva. Elle trouva la bête, allongée au fond du jardin. Il était presque mort.
Vous êtes revenu, dit-il. Je vous remercie, je vous en sais gré. Hélas, je suis mourant, mais j'aurais eu le plaisir de vous voir une dernière fois. Oh mon Dieu, fit la belle, je suis désespérée, je suis tellement désolée. Oh pauvre bête, vous êtes si bon, vous avez été si bon avec moi, votre bonté est si grande. Que puis-je faire? Rien, dit la bête, juste me tenir la main le temps que je passe de l'autre côté. Elle lui prit la main, et, oubliant la laideur de la bête, elle l'embrassa sur le front. Sitôt qu'elle l'eut embrassé, la bête se transforma en un beau prince. Et celui-ci lui dit: J'étais prisonnier d'un sort, et nul ne pouvait me délivrer qu'un baiser d'une jeune femme qui, malgré ma laideur, comprendrait ma bonté. Merci, la belle, tu m'as sauvé. Depuis des jours et des jours, je te regarde, et j'ai appris à t'aimer. Et je t'aime d'un amour si grand que je voudrais t'épouser. La belle lui répondit: Je vous aime depuis longtemps, malgré votre laideur et grâce à votre bonté. Je veux bien vous épouser. Le prince prit la belle par la main, l'emmena au château, on fit venir le père, et ils purent se marier. Quant aux deux sœurs, elles furent transformées en statues de pierre, le temps qu'elles puissent apprendre ce qu'était la bonté. Et le prince et la princesse vécurent heureux très longtemps, car leur joie était grande et leur amour était profond. Voilà, c'était un conte de Marie le Prince de Beaumont, princesse de Beaumont, qui date d'il y a très très longtemps, voilà, du temps de Louis XIV, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. J'espère que ce conte vous aura plu et que, eh bien, ma foi, vous allez passer une bonne journée. À bientôt.